Nous sommes de retour, 7h15 minutes. C'est l'heure d'aller retrouver Maître Frédéric Bérard. Salut Fred! Salut mon Michel, comment ça va? Ben moi, ça va bien. As-tu de l'électricité, toi, coudon? Oui, je devrais-tu pas en avoir? Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup au Québec qui n'en ont pas, là. C'est pas facile, là. Hein? C'est pas évident. D'ailleurs, notre collègue Josiane Delorme est plongée dans le noir depuis hier, m'a-t-elle écrit ce matin. Non. Et elle m'a dit qu'elle est allée s'acheter, une génératrice hier parce que, encore un matin, ils n'ont toujours pas de retrouver l'électricité. C'est sûr qu'elle habite en périphérie. Wow. C'est un peu comme Fred Bérard quand il s'évade. La maison en forêt, des fois, malheureusement, est loin, puis t'es tout seul au bout de ton réseau, puis t'es le dernier à être branché. Tu sais, c'est ça. Je peux dire à Josiane, j'en ai une, moi aussi, une génératrice. Je sais pas comment elle marche. Mais ça, c'est une autre histoire. Veux-tu la vendre? Non, mais allez avec le skidoo. Je me débarrasse, je fais de la place. J'attends l'élection de novembre, puis bang. Là, je regarde les sondages vite fait, mon Fred, de le skidoo, plus j'y pense, plus tu le perds. Hein? Écoute, je suis tellement content. Ça fond. Tranquillement, pas vite. Mais oui. Mais, écoute, moi, je te dis depuis le début, je ne te demande qu'à te donner raison. Mais oublie pas que Biden, il a eu vraiment un bon mois, là. Il y a ça qui vient jouer dans la balance un peu, mais... on pensait-tu, tout le monde, que Biden allait s'écraser comme un tapis devant Donald Duck? Voyons donc. Ben, moi, je pensais ça un peu, quand même. Pour être honnête avec toi, là. Écoute, tout ça pour dire qu'il est prêt, il est beau, il est propre. Je dirais même qu'il est flambant-neuf. Puis il n'a pas appartenu à la femme d'un curé, je n'irais pas jusqu'à te raconter des histoires. Il n'a pas servi, ça c'est vrai, par exemple. C'est vrai qu'on l'a shiné un peu, hein? En tout cas, on va voir comment ça va aller. Pour l'instant, ça va mieux. On va voir. Flambette, effectivement. Bon, hey, Jean Charest, il nous reste, mettons, je dirais 6 minutes pour que tu nous démêles tout ça. Lui, il avait été victime de quoi, donc, de l'UPAC? Comment qu'on pourrait qualifier ça, Fred? Je voulais t'en parler parce que moi, ce genre d'affaires-là, c'est venu, comment je te dirais ça, me chercher depuis le début, ça. Depuis le début étant 2017, quand l'UPAC a commencé à couler ses informations, les informations de son enquête machuraire, c'est l'enquête sur le financement au PLQ. Puis, qu'on se comprenne bien, moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des enquêtes policières sur des pratiques politiques, dans le sens où ça en prend. Il faut les faire, puis avec tout ce qui s'était passé avec Charbonneau, c'était pas clair là, ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas. Puis bon, le fait que le PLQ, tu te souviens, là, en fait, que Charest obligeait ses ministres à ramasser chacun 100 000 par année. Ben, qu'on enquête pour des motifs raisonnables, c'est correct, Fred, tu sais. Exact, oui, on veut ça. Puis Charest s'était placé d'une position délicate, là, parce que ton ministre est obligé de ramasser 100 000, puis tu t'appelles Nathalie Normando, puis tu es dans le fin fond de la Gaspésie, tu sais, des donateurs à 5 000 la craque, il n'y en a peut-être pas tant que ça, versus, par exemple, Joe à Westmount. En d'autres termes, il y avait des affaires louches, et là, la police enquête, OK, parfait. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple. C'est que si tu as une police puis t'enquêtes, ben fais ta job comme du monde. Ben surtout, femme ta gueule, tu comprends-tu? Oui, ça, moi, c'est implicite, le femme ta gueule, dans fait ta job comme du monde pour moi. Parce que si tu trouves rien, ben moi te dire, il y a peut-être une raison à ça. C'est peut-être parce qu'il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, bon, ben tant mieux pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y en a pas eu de ci, puis il n'y en a pas eu de ça. Ou il y a eu quelque chose, t'es trop sans dessin pour faire ta job comme du monde. Puis toi, la police, s'il n'y a rien, t'as fait ta job, puis l'autre, ben ils ont pensé qu'il avait mal fait ses affaires, mais il n'y a rien. Fait qu'il n'y a rien, tout le monde repart, puis on passe au prochain dossier. Voilà. Sauf que là, l'UPAC, n'oublie pas, hein, ça a été créé dans une espèce de mouvement de panique nationale et tout. Puis moi, j'étais pas super en faveur de la création de l'UPAC. Puis j'étais pas super en faveur de la création de la commission Charbonneau. Moi, les espèces de commissions d'enquête, là, où tout le monde essaye ça, là, ça m'énerve. Écoute, je me souviens, sur le pont Champlain, il y avait une photo de Charbonneau, la commissaire Charbonneau, qui se regardait avec des gros yeux en disant la commission Charbonneau, là, tout le monde, j'ai-tu fait quelque chose? Le procureur en charge au début de la commission nous avait promis du croustillant. Ça va croustiller, là. Oh là là là, ça croustille.
Au final, il est sorti quoi de ça? Rien. Pouette, la commission Charbonneau. Pouette, Machuraire. Il y a combien de gens qui se sont fait beurrer jusqu'aux oreilles? Écoute, ils sont allés jusqu'à, pas des faces, là, pas subtiliser, mais perquisitionner une liste au restaurant, c'était comment ça s'appelait, ça, sur la commune, en tout cas Montréal, peu importe quoi, le 300 que c'est, je sais pas trop. Ils sont allés piquer pas piquer, mais perquisitionner la liste des invités prochains. Je dis, regardez, là, il y a lui qui va aller manger là, avec lui, puis peut-être avec lui, mais ils ne savaient pas si ça s'était fait, ils ne savaient pas si ça allait se faire. C'était juste une liste. Ils ont balancé ça avant Noël. Tout le monde a dit, OK, là, il est sa liste. Mais il est sa liste de quoi? Il est sa liste d'un resto. Ça prouve rien, ça. Tu vas aller manger avec les... C'est quoi ces niaiseries-là? Bref, on vient à Machuraire. À partir d'avril 2017, l'UPAC qui trouve rien commence à couler de l'info à Québécois qui, là, ça se gâte, là, en vue-tu en là. Charest, il est allé en voyage. Si Charest, il a fait ça, il avait même mis un organigramme avec la tête de Charest au-dessus d'eux, là. Hey, ça commence à être beaucoup, là, comme si c'était Al Capone. Là. Et là, il montre une photo de son chalet. Regardez les rénovations là, du chalet de Charest. Hey, c'est-tu louche, ça? Moi, je connais personne d'honnête qui a déjà fait des rénovations à son chalet, c'est bien connu. Surtout que Charest est obligé de dire, hey, c'est parce que, juste pour vous dire, là, ce maudit chalet-là, là, il est même pas à moi. Je le loue. Ah ouais, ben c'est ça, ouais. Mais là, il se fait beurrer pendant 3, 4, 5 ans dans le journal. On sort un livre là-dessus. À l'Assemblée nationale, Geneviève Guilbeault, tout contente de montrer le livre en question. Mais c'est parce que c'est quoi cette espèce de bouffonnerie-là? Voulez-vous vivre dans un état de droit ou dans un état de clown? Là, vous êtes dans un état de clown, là. Vous avez de la preuve de rien, vous essayez de traficoter des cossins un après l'autre qui ne tiennent pas. Et l'UPAC, moi, c'est là le problème que j'avais à la base, a voulu faire valoir sa pertinence en coulant de l'info qui n'existait pas au final. Hey, ça, c'est vraiment tiré dans le pied, à mon avis. Non, mais c'est grave. Écoute, puis on m'a même raconté qu'ils ont déjà, je pense que c'est-tu la SQ ou un autre corps policier, peut-être probablement la SQ, qui ont perquisitionné à quelque part à FTQ, si je ne me trompe pas. Et les gars, juste pour faire plaisir à leur chum de l'UPAC, ont mis des manteaux de l'UPAC devant une caméra. Imagine. Je m'entends raconter qu'il y a un autre vite, parce que je sais que le temps presse. Gérald Tremblay, l'ex-maire de Montréal. Écoute, j'étais vraiment pas un fan, là, mais ça n'a pas d'importance. Ils sont allés, imagine-toi, le perquisitionner à son chalet, je sais pas où, dans les Laurentides. Or, on l'a vu en direct, la perquisition. Imagine-toi, c'est-tu pratique, ça? Les gars de l'UPAC sortaient avec des boîtes du chalet, mettaient ça dans le truck. Puis pourquoi on a vu ça? Parce que TVA était là. Ben oui, regardons. Il y avait un caméraman de TVA qui était là depuis 8 ans dans le sous-bois, Michel, qui attendait que les gars de l'UPAC viennent ramasser les cossins de Tremblay. C'est un échec lamentable, l'UPAC. Mais tu auras compris que je te niaise. Le caméraman n'était pas là depuis 8 ans. L'UPAC les a appelés probablement la veille. Hey, on s'en va perquisitionner Tremblay. Venez-vous avec nous autres. Hey, on passe ça à la TV. Ah là, c'est cœur, hein? Puis, y a-tu des accusations de Tremblay? Non. Bon, à rien. Y a-tu des accusations de Charest? Non. Non. Bon, bref. Au final, on a fait un gros show, ça a duré 10-12. Avez-vous idée combien ça a coûté, ça, de fonds publics, ces niaiseries-là? Une somme énorme de zigonnage, de niaisage pour beurrer du monde. Puis Charest, lui, Jean Charest, ça lui a coûté quand même pas mal d'argent pour prouver qu'il n'avait pas fait qu'est-ce qu'on semblait laisser couler dans les médias. Fait que lui aussi, il a engagé de l'argent. 512 000 d'avocats. Qui a payé pour ça? Ben, c'est lui. Puis là, bon, la première affaire, il avait obtenu, l'année passée, en mai 2023, il avait obtenu 385 000. Puis là, les gens avaient trouvé ça bien écœurant. Puis écœurant, en plus, Charest reçoit de l'argent. Oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme quand les gens chialaient Kader quand il a ramassé son moton à la fin. C'est parce que, moi non plus, j'aime pas ça quand l'État verse des montants comme ça. Évidemment que j'haïs ça. Sauf que la solution, là, c'est celle-ci. C'est que l'État arrête de cochonner les droits. C'est ça la solution. Pas compliqué. Parce que dans un État de droit, si l'État cochonne des droits, ben l'État est poursuivi. L'État a commis une faute, c'est prouvé. Paye. Il y a un dommage, c'est prouvé. Il y a un lien de causalité, c'est prouvé. Ben l'État, il paye. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme toi, c'est comme moi, c'est comme n'importe qui d'autre. Et là, ce qui est arrivé, puis c'est la dernière affaire, Charest a tiré, c'est d'étirer sa chance un peu, comme on pourrait dire.
et il a poursuivi de nouveau le gouvernement du Québec pour la fuite en question, disant qu'il y a eu un abus de procédure, puis ils ont charrié, c'est ça. Et là, il a été débouté en Cour supérieure. La Cour dit, vous n'êtes pas capable de démontrer ça. Les procureurs ont quand même fait un travail honnête, bon, blablabla. Et voilà, donc Charest, c'est terminé cette histoire-là, à moins, évidemment, qu'il y ait en appel, j'en doute, parce que j'ai regardé la décision. Je pense que c'est quand même assez bien ficelé. Mais tout ça pour dire que si ça clôt ce chapitre et ce livre-là, tant mieux. Mais là, qu'on s'en souvienne, puis c'est pour ça que je voulais t'en parler ce matin, qu'on s'en souvienne pour une prochaine fois, puis qu'on arrête ces espèces d'affaires de chasse aux sorcières, que les policiers fassent leur job en silence, vous n'êtes pas obligés de parler à Québécois, faites vos affaires, puis quand vous aurez quelque chose à nous dire, ben vous nous direz. L'UPAC, ça marche-tu encore, là, ou ils sont juste plus discrets dernièrement, ou... Ben, ils sont discrets, parce que, écoute, comment je te dirais ça? Tu sais, si toi, t'étais rappelé des ligues majeures au baseball, Michel, là, puis t'étais 0 en 868, là. On n'en parlerait plus bien. Hein. Ben, je pense qu'il te retournerait dans le 3, là. Oui. Parce que je pense que c'est à peu près là que l'UPAC devrait aller tant qu'à moi. C'est pas mal que j'ai compris. Bon, ben OK, on se laisse-tu pour finir la semaine sur une petite citation, mon Fred? Ah, ben tu peux être sûr. Et là, j'avais le goût de te parler d'un stoïcien. Tu sais ce qu'est un stoïcien, Michel? Non. Un stoïcien, c'est en opposition à un épicurien. Un épicurien, c'est le plaisir personnel, le bonheur. Bon, des trucs très, très perso, le plaisir et tout le tralala. Le stoïcien, c'est plutôt le bonheur est dans la vertu, dans la morale, la fermeté d'être, les principes. Tu veux. Et je te cite Épictète, qui dit Épictus en anglais, mais Épictète en français, qui te dit, maintenant je vais poser une question. Michel, as-tu peur de la mort? Non. Bon, ben tu fais bien. Puis Épictète serait d'accord avec toi. Parce qu'il disait, c'est pas la mort le problème, c'est la crainte de la mort. Puis il ajoutait ceci. La mort ne nous concerne pas. Parce que tant qu'on vit, ben la mort n'est pas là. Puis quand la mort y sera, ben on y pensera plus. C'est assez bien dit. Je vais te dire honnêtement, c'est pas mal ça. En le fond, ce que ça veut dire, c'est que tant qu'on est vivant, il ne faudrait pas qu'on s'en fasse trop avec la mort pour pas se mener vers la mort. Parce qu'après ça, on n'y pensera plus. T'en plein ça. Quand tu es vivant, profite-en. Puis quand ça arrivera, ben de toute façon, il va être trop tard. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Fred, je t'apprécie beaucoup. Bonne fin de semaine. On se retrouve en début de semaine prochaine. Appréciation réciproque comme tu sais, gros câlin. Puis écoute, ça fond, là, le skidoo va être tard. Hey, je m'en allais te dire ça. Je m'en allais te dire justement ça. J'apprécierais que tu aies shiné ton skidoo tout de suite. J'aimerais ça l'avoir en photo d'ailleurs. On pourrait mettre ça sur Facebook, sur nos pages Facebook, pour alimenter un peu la question là, d'ici les élections. Tu sais, juste monter le suspense. Je pense que je peux faire ça pour toi, oui. Bon, j'apprécierais beaucoup. Ça, pour ça, par contre, faut que je réussisse à le partir puis sortir du garage. Fait que ça, c'est le seul bémol. Hey, tout peut s'arranger, moi, quand tu me parles de skidoo, OK? N'oublie pas qu'il y a une génératrice sur le site pour Josiane au besoin. Ouais, Josiane me dit qu'elle va apprendre. Salut Fred, bon week-end. Il y a même du gaz dedans. Ouais, mais à t'écouter parler, là, d'après moi, là, le gaz, il est passé date. La carburation, elle doit être refaite. On s'en reparle plus tard, mon Fred. J'ai aucune idée de quoi tu me parles, mais je te fais confiance. Mais je t'apprécie quand même. Bye-bye. Salut. 7h28. Voilà pour Maître Fred Bérard dans quelques instants. Le maire de Gatineau, en studio avec nous, M. Daniel Champagne.